Bonjour à tous et bienvenue sur lumièreintérieure.net. Alors d'avance, je vous présente mes excuses. L'image n'est pas, comment dire, vraiment très très bonne. Mais bon, ce qui est important encore, comme je le disais, c'est que vous ayez une bonne qualité de son, que vous puissiez entendre ma voix. Parce que je n'ai pas encore un éclairage adapté, je filme encore avec ma webcam et il commence à faire bientôt nuit. Alors j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Alors je ne sais pas à quelle heure il est pour vous en France ou partout ailleurs dans le monde. Pour moi aux États-Unis à l'heure où j'enregistre c'est la fin de l'après-midi. Voilà, alors j'avais une pensée, j'ai eu une pensée très forte hier et encore là, il y a quelques minutes, et j'ai pensé qu'il serait bon de faire une petite vidéo sur ce sujet-là. Parce que j'ai eu cette... est-ce que ça va au niveau de la lumière? J'espère que vous me verrez quand même assez bien, c'est un peu sombre à l'écran. J'ai eu une petite une pensée donc hier et j'en ai parlé, donc j'ai parlé de cela à mon mari qui a été très touché, vraiment très touché. Alors, je ne sais plus dans quel contexte j'ai eu cette pensée qui m'est venue à l'esprit et j'ai eu à cœur de partager cela avec lui. Mais j'ai pensé au foie gras et donc par voie de conséquence, j'ai pensé aux oies. À ces pauvres animaux qui sont vraiment gavés. Hein, je ne sais pas si vous le savez, hein, si vous savez comment ça se passe. Je ressens vraiment une profonde compassion pour les animaux en général qui sont maltraités, mais là en particulier en période de fête de Noël où l'on consomme beaucoup de foie gras, n'est-ce pas? J'ai eu une profonde compassion pour ces animaux-là qui ne vivent que pour produire du foie gras et c'est voilà, c'est leur seule raison d'être hein, pour les oies qui sont gavées pour produire du foie gras. Hein. J'avais vu il y a quelques années, il y a vraiment quelques années de cela, un reportage qui m'avait vraiment bouleversée. Et où justement, il nous était montré comment ces oies, dans quelles conditions elles vivaient et comment elles étaient gavées pour produire des énormes foies pour que nous puissions nous régaler pendant les fêtes. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes, beaucoup de personnes, qui, pour se donner bonne conscience, pour se déculpabiliser, se déresponsabiliser, et il n'y a aucun jugement dans mes dires là, hein, je ne juge personne. Hein. Mais c'est vrai que je pense qu'on est tous passés par là, hein, pour se régaler, on ne veut pas voir les choses, on met des œillères, mais il faut, à un moment donné, il faut se réveiller. Hein, il faut se réveiller, il faut prendre ses responsabilités, et voilà, assumer le fait que nous avons une certaine forme de responsabilité dans ce qui se passe avec le mauvais traitement des animaux. Et bien souvent, c'est pour flatter nos papilles, pour laisser cours à nos attirances gustatives, etc., nous régaler, hein, au détriment de ces pauvres animaux qui souffrent énormément. Ce n'est pas juste. Et qu'est-ce que je disais? Donc je voyais, oui, beaucoup de personnes disent, oui, mais non, les oies, même les personnes qui font ça, hein, bien sûr, les personnes qui font ça ne vont pas dire les oies souffrent. Hein. Mais voilà, donc le message qui avait été donné, c'est que les oies ne souffrent pas, quoi. Voilà. Alors, admettons qu'elles ne souffrent pas. C'est quoi leur vie? Elles sont juste là pour être gavées, gavées, gavées. Elles ne voient pas la lumière du jour, elles ne peuvent pas courir dans l'herbe, dans les champs. Elles sont enfermées. Et quand leur foie est assez gros, on les tue. Alors souvent pas dans des conditions respectables, hein, indignes, enfin vraiment. Et voilà, tout ça pour faire de l'argent encore. Pour faire de l'argent. Et pourquoi ces personnes-là font de l'argent? Parce qu'il y a une demande. Allez, je lance encore un appel aujourd'hui. Je voudrais vraiment qu'il y ait une prise de conscience. Que, eh bien, nous n'avons pas besoin de foie gras pour nous nourrir. C'est juste un petit régal, quelque chose qui flatte nos papilles, comme j'ai déjà dit. Et à quel prix? À quel prix?
Donc, j'ai eu cette pensée-là, et personnellement, je n'ai jamais aimé le foie gras. J'ai goûté une fois, je n'ai pas aimé, j'ai pensé que c'était trop gras. Alors, et je pense que même si j'avais aimé, je n'aurais pas mangé parce que bon, j'allais dire je suis végétarienne. J'étais végétarienne, maintenant je ne mange que des végétaux crus. Mais donc en tant que végétarienne, de toute façon, je n'en aurais pas mangé, même si j'avais aimé. Et puis parce que vraiment, je ne peux pas supporter que l'on fasse souffrir des animaux, juste pour que certains s'enrichissent au profit, au détriment de notre santé et au détriment des animaux qui souffrent. Voilà. Donc j'ai pensé à ça et j'en parlais à mon mari et il m'a dit, il a eu vraiment lui aussi comme un tout nouveau regard. Il a dit, waouh, ça me touche ce que tu me dis. Il ne mange pas de foie gras non plus, mais c'est vrai qu'il n'avait jamais vraiment pensé comme ça, quoi. Donc quand j'ai vu que vraiment il avait été si touché, je me suis dit, ouais, je peux faire une petite vidéo pour justement, dans l'espoir, hein, je le reconnais, qu'il y ait une prise de conscience. Alors, si vous aimez le foie gras, eh bien, allez, si vous vous apprêtez à en manger, réfléchissez quand même. Hein, réfléchissez. En plus, c'est un aliment qui ne nourrit pas, qui n'apporte que des désagréments. Ce n'est pas un bon aliment santé. Ce n'est pas un aliment santé. Il y a toute une colonie d'oiseaux là qui se sont déposés sur le toit là. Et voilà quoi. Hein? Donc ben, je compte sur vous. Je compte sur vous et je vous rappelle encore que ça je le rappellerai souvent, que quand nous nous alimentons, nous ne mangeons pas que de la nourriture solide, physique. Nous nous nourrissons également d'informations. Hein? Dans l'aliment vibre à une certaine fréquence. L'aliment que vous mangez garde une mémoire, en l'occurrence le foie gras, les protéines animales, eh bien, ont gardé la mémoire de ce qu'ils ont vécu. Hein? Donc, dans le foie gras, eh bien, il y a plein de choses dedans qui sont nocives pour la santé. Hein? Si les oies ont été nourries avec des mauvais aliments, avec des antibiotiques, avec des vaccins, avec des hormones et plein d'autres choses, et j'en passe. Vous retrouverez ça dans le foie gras. Et ensuite, l'animal qui a souffert toute sa vie et qui a souffert au moment de sa mort, bien même avant la mort, puisque les animaux ressentent ce qui va leur arriver, et bien sécrètent des hormones, les hormones de stress, dont j'ai oublié le nom, mais peu importe. Et bien nous retrouvons ces hormones-là dans l'aliment, donc dans notre assiette, dans ce que nous ingérons. Et donc nous nous nourrissons de cette information-là, de stress, de peur, de violence, de souffrance, de mort. Allez, nourrissez-vous de la vie, nourrissez-vous de l'information de la vie. Savez-vous ce matin ce que j'ai vu? J'avais laissé quelques oignons dans un bocal, j'avais acheté un gros bocal et j'avais mis des oignons dedans. Et en fait, c'était des oignons qui étaient là depuis plusieurs semaines maintenant, voire même plusieurs mois, que j'avais complètement oubliés. Ils étaient là et ils étaient jolis. Et en fait, je ne les utilise plus parce que ce sont des oignons blancs. Et puisque je ne mange que des aliments crus, je ne mange que des oignons rouges. Voilà. Alors, eh bien, j'ai vu ce matin ces oignons qui avaient germé, mais vraiment de très très grands germes. J'ai été vraiment touchée, j'ai trouvé ça si beau. Et j'ai dit, voilà, là-dedans, il y a la vie. J'ai pris ce bocal et je suis allée le montrer à mon mari. C'était ce matin, juste au moment du petit déjeuner. Il a aussi été très très touché. Et voilà, la vie, voyez-vous, la vie. Donc, alors quand vous vous nourrissez de ça, l'oignon cru, n'est-ce pas? Si vous le cuisez, il n'y a plus la vie dedans. Hein? Donc les aliments cuits n'ont plus de vie. Et si vous vous nourrissez d'aliments qui n'ont plus la vie, et qui aussi et surtout pour beaucoup de personnes contiennent des informations de souffrance, de violence, de mort. Voilà, je vous laisse réfléchir à ça. Je ne dis pas ça pour vous culpabiliser, pour vous jeter la pierre, pour vous juger, loin de moi cette idée. Hein? Je pense que maintenant vous commencez à me connaître. Donc c'est juste, voilà, j'avais envie de vous
sensibiliser, voilà, ça, aujourd'hui, peut-être que vous preniez conscience. Beaucoup de personnes n'en ont pas conscience, hein. Et je vois beaucoup d'enfants aussi qui mangent des poissons panés, des carrés de poissons panés, et ils ne savent même pas que c'est un poisson qui a une vie dans l'eau, etc. Et plein d'autres choses comme ça. Beaucoup d'enfants ne connaissent rien aux aliments qu'on trouve dans la nature. Enfin, vous voyez, ils mangent des aliments tout préparés, transformés, mais ils ne savent pas d'où ça vient, comment... Voilà, c'est dommage. Allez, il faut revenir à une vraie alimentation, à une vraie nutrition. Pas seulement s'alimenter, mais se nourrir. Hein? Voilà, je pense que c'est ce que je voulais vous dire. Il y a encore plein d'autres choses que j'aimerais vous dire, mais cette vidéo était consacrée à ça. Hein? Donc je vais m'arrêter là. Donc si vous avez mangé du foie gras pendant les fêtes de Noël, écoutez, ne culpabilisez pas. Hein? Si vous saviez, eh bien, réfléchissez, posez-vous la question de savoir pourquoi vous avez quand même mangé. Hein? Et puis, bah, peut-être maintenant, prenez de bonnes décisions pour l'année prochaine. Quand je dis l'année prochaine, je sais que maintenant, avant, autrefois, on ne mangeait du foie gras que pendant les fêtes de Noël. Maintenant, c'est vrai que c'est courant, hein, dans les réceptions, dans les grandes soirées, tout ça, on mange du foie gras. Et si, pour les personnes qui ne savaient pas ou qui n'avaient pas pris conscience de ça, eh bien, j'espère que, voilà, que ça va vous faire quelque chose et que pour les fêtes du réveillon de la nouvelle année, vous aurez peut-être cette compassion pour les animaux. Et... Alors c'est vrai, souvent on dit « Oh, mais moi tout seul, si moi tout seul j'arrête de manger, qu'est-ce que ça fait ?» Mais oui, mais tout le monde se dit ça. Voyez-vous? Tout le monde se dit ça et personne ne fait rien. Si, allez, une personne et c'est déjà, ça se transmet après. Nous sommes tous un, nous sommes tous reliés. Hein? Donc, allez, faites les bons choix, mes amis. Pas seulement pour la cause animale, mais pour vous aussi. C'est pour vous aussi. Hein? Donc, nourrissez-vous de la vie. Hein? Nourrissez-vous de ce que la nature a à vous donner pour votre bien, pour votre équilibre, pour votre santé, votre vitalité, votre joie, pour avoir une belle vie. D'accord? Et puis pour qu'il n'y ait plus de massacre. Voilà. J'avais envie de rajouter plein d'autres choses à ce sujet, mais je crois que je vais m'arrêter là. Hein? J'ai confiance en vous. Je sais que vous avez du cœur, je sais que vous serez sensibilisés, touchés par ce message. Et que, allez, vous ferez quelque chose. D'accord? Alors, 1000 baisers, souriez à la vie et la vie vous sourira. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, je pense que je ferai d'autres vidéos d'ici la nouvelle année. Et sinon, ou si je n'en fais pas, ou si j'en fais mais que vous ne pouvez pas les voir, dès maintenant, à l'avance, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Pas encore une bonne année, hein. Il paraît qu'on dit qu'il ne faut pas souhaiter à l'avance. Moi, je ne suis pas superstitieuse, hein, personnellement. Mais bon, allez, passez de bonnes fêtes de fin d'année, prenez de bonnes résolutions, changez votre alimentation, hein, et puis ouvrez votre cœur à l'amour, ouvrez votre cœur à la vie, ouvrez votre cœur aux autres, à nos frères et sœurs humains, à nos frères et sœurs, les animaux, à la nature, à tout ce qui nous entoure, à la création. Hein. Et je vous aime. Allez, à bientôt mes amis. Au revoir et merci.